Tu as envie de faire des vidéos, mais franchement, tu n'as pas beaucoup d'idées de contenu vidéo, ou alors tu te dis que tout simplement tout le monde en a déjà parlé. Gros teaser, après cette vidéo, dans quelques minutes, tu auras vraiment plein d'idées de contenu vidéo et surtout, tu n'auras qu'une envie, c'est de t'y mettre. Ce contenu vidéo est dédié en particulier aux coachs, aux consultants, aux prestataires de services et c'est juste après ça. Pour les meilleurs conseils en communication orale, en vidéo et en public ainsi qu'en stratégie vidéo, abonne-toi à ma chaîne et clique sur la petite cloche pour être notifié à chaque nouvelle vidéo. L'objectif de cette vidéo, c'est vraiment que tu arrêtes de procrastiner, que tu te lances et que tu fasses régulièrement des vidéos. Ce sont 32 idées de vidéos qui peuvent aller sur différents supports, sur ton site internet, sur tes réseaux sociaux, sur YouTube. Attention, je mets quand même un gros warning pour YouTube. YouTube, c'est très bien évidemment d'avoir plein d'idées de vidéos, mais c'est un moteur de recherche. Ça veut dire que si tu postes des vidéos sur YouTube, mais qu'il n'y a pas eu de stratégie YouTube, elles vont pas t'aider à augmenter ton chiffre d'affaires, à augmenter ta visibilité ou ta notoriété. Si tu veux en parler avec moi, n'hésite pas à postuler pour une session découverte et offerte de 30 minutes. Le lien est dans la description de la vidéo. Allez, c'est parti pour la première idée. Première idée, présente-toi, présente ton histoire, présente ta marque, raconte-nous d'où tu viens. Cette vidéo, elle est parfaite pour ton site internet et notamment pour la homepage. Deuxième idée, si tu as une équipe, présente-la. Même si c'est juste un stagiaire, ça marche très bien. Présente-nous l'équipe avec qui tu travailles. Encore une fois, même si c'est juste une personne. Ça, c'est un type de vidéo qui peut très bien aller pour tes réseaux sociaux. Par exemple, pour Facebook, je vous présente mon nouveau stagiaire, je vous présente ma nouvelle assistante ou mon nouveau bras droit. Troisième idée, souhaite la bienvenue à ta communauté sur ta chaîne YouTube ou sur un autre réseau Facebook. Sur ta chaîne YouTube, c'est important d'avoir une vidéo de présentation qui nous dit qui tu es et ce qu'on peut attendre de ta chaîne. Pour, par exemple, ton groupe Facebook, c'est aussi important d'accueillir les personnes qui vont rentrer dans ce groupe et leur dire ce qu'ils peuvent attendre tout simplement de ton groupe. Quatrième idée, présente l'une de tes offres. Tu as un site internet, tu as différentes offres, différents services que tu proposes. Présente-le. Dans ce type de vidéos qui vont donc sur des pages de vente, ce qui est important, c'est vraiment de présenter ton service, de ne pas donner tous les détails, puisqu'évidemment tous les détails, on les retrouvera dans la page de vente, mais au moins de donner envie à ta cible, à ton prospect, d'aller découvrir tout ton service. Cinquième idée, donne X solutions pour répondre à une problématique de ton audience. C'est un petit peu les vidéos trucs et astuces. Par exemple, 3 solutions pour augmenter ton chiffre d'affaires en moins de 12 mois. Tu as forcément des solutions, des trucs et astuces à partager avec ta communauté, j'en suis certaine. Sixième idée, partage X choses à ne surtout pas faire quand on débute. Par exemple, si tu es une coach business, peut-être X choses à ne pas faire quand on lance son entreprise. Septième idée, donne ton avis sur un livre, une formation, une chaîne YouTube par exemple. Tu as peut-être lu un livre qui pourrait vraiment aider ta communauté, eh bien parle-en. Huitième idée, analyse le travail d'un grand de ton domaine. Par exemple, tu es dans le développement personnel, tu pourrais très bien analyser le travail ou une idée de David Laroche. Neuvième idée, fais une liste des outils que tu utilises dans ton domaine. Par exemple, tu es une spécialiste de l'organisation. Ça peut très bien être ton bullet journal, l'application Trello et un calendrier spécifique que tu adores utiliser et qui pourrait encore une fois aider ta communauté. Dixième idée, fais un tuto sur l'un de ces outils. Par exemple, tu utilises l'application Trello, tu vas partager ton écran et tu vas nous montrer comment tu l'utilises tout simplement. Onzième idée, faire une vidéo unboxing. Une vidéo unboxing, c'est quoi? Vous avez commandé un outil, vous le recevez par la poste, et bien vous allez vous filmer en train d'ouvrir la boîte, en train d'éventuellement l'installer, le tester. Par exemple, si moi je commande une ring light, je peux très bien commencer à me filmer au moment où je la reçois, au moment où je l'ouvre. J'essaye de l'installer, comme ça je vous montre tout de suite si c'est facile ou pas facile, ce que j'en pense en fait sur le vif. 12e idée, présente tes applications préférées. Moi, je pourrais tout à fait présenter l'application Asana qui me sert à la fois dans toute ma vie d'entrepreneur, mais aussi pour l'organisation de mes vidéos. 13e idée, parle d'une tendance qui monte dans ton domaine. Par exemple, tu es dans le domaine de la nutrition, pourquoi ne pas parler du dernier régime à la mode? Tout le monde en parle et tu vas dire ce que tu en penses pour ou contre.
14e idée, partagez votre point de vue sur un sujet d'actualité. Au moment où je tourne cette vidéo, on est en plein confinement, c'est pendant le moment du coronavirus, donc forcément c'est un vrai sujet d'actualité. On a vu beaucoup de vidéos sur le sujet. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez tout à fait l'intégrer dans votre communication puisque le coronavirus peut impacter tout type d'entrepreneur et donc expliquer comment vous le vivez, comment vous gérez la situation pour votre entreprise. 15e idée, partage ce que tu ferais si tu devais tout reprendre à zéro. Par exemple, tu es une coach business et tu peux très bien expliquer ce que tu ferais si tu devais réouvrir ta première entreprise aujourd'hui. Moi, je pourrais très bien expliquer ce que je ferais si je devais retourner ma toute première vidéo. Et je pense que ça me donne une idée de vidéo, tiens. 16e idée, parle des pires conseils que l'on t'a donnés quand tu as commencé. Par exemple, tu accompagnes des personnes qui sont en burn-out et toi-même, tu as peut-être fait un burn-out il y a quelques années. Eh bien, peut-être que ces personnes, ton entourage t'a dit « c'est pas grave, ça va passer, retourne au travail, tout va bien, c'est rien du tout ». Voilà, le type de pire conseil que l'on a pu te donner. Attention, je n'ai jamais fait de burn-out, donc je n'y connais rien. C'est vraiment juste un exemple. On arrive à la moitié des idées, il nous en reste encore 16. Sache que j'ai fait un résumé de ces 32 idées dans un document que tu peux télécharger. Le lien est dans la description de cette vidéo, mais dans ce document, je n'ai pas donné d'exemple, je n'ai pas été dans les détails, donc regarde bien la vidéo jusqu'au bout puisque je vais te partager encore plein d'exemples. 17e idée, partage des astuces qui changent ta vie au quotidien. Moi, je pourrais parler par exemple de mon organisation, quand est-ce que je reçois mes clientes dans la semaine et quand est-ce que je m'occupe de ma stratégie, comment je fais pour tourner mes vidéos, à savoir ma méthode autour du batching qui évidemment change tout pour moi. Voilà, c'est des idées, vous avez forcément vos propres astuces qui pourraient tout à fait servir votre communauté. 18e idée, si tu as déjà fait des vidéos, mets à jour un contenu vidéo qui a déjà bien fonctionné. Par exemple, si tu as déjà fait un tuto sur les stories Instagram en 2019, tu peux très bien refaire un tuto sur les stories Instagram en 2020 qui ont quand même bien évolué, donc tu as forcément des choses à rajouter. Si c'est un contenu qui a déjà plu à ton audience, autant en refaire un et pas se prendre trop la tête non plus. 19e idée qui va un petit peu avec la 18e, transforme l'un de tes articles de blog en vidéo. Souvent, en tous les cas, c'est ce que je vois avec mes clientes, il y en a beaucoup qui ont commencé par écrire des articles de blog et ensuite qui passent à la vidéo. Tous ces articles de blog, ils sont utiles. Regarde ceux qui ont le plus fonctionné, ceux qui t'ont attiré le plus de trafic et essaye de le transformer en vidéo. 20e idée, fais un question-réponse. Pourquoi pas en live? Un question-réponse en live sur tes réseaux sociaux, sur YouTube par exemple. Et les gens, alors là il faut quand même avoir une communauté déjà au départ puisque forcément si tu n'as pas de communauté, tu n'auras pas de questions. Mais dès lors que tu as commencé à avoir une communauté un peu sympa, question-réponse, c'est facile et tu viens encore en live, on te voit, la relation se construit, ça vaut le coup. Question-réponse à rajouter dans ta liste. 21e idée, organise un challenge et présente-le en vidéo. Je reprends à Linda, l'une de mes clientes qui a créé un challenge pour savoir respecter son objectif en 7 jours. Elle a fait une vidéo pour le présenter et ça lui a amené beaucoup de personnes à participer à ce challenge. Au lieu de simplement le présenter par l'écrit, rajoute une vidéo. 22e idée, organise un concours et partage les règles, partage l'intérêt de participer en vidéo. Sur Instagram notamment, je vois énormément de concours qui sont organisés, mais c'est toujours écrit, c'est toujours expliqué à l'écrit. Ça manque d'une vidéo. C'est certain qu'avec une vidéo, si évidemment la vidéo est bien faite, vous allez encore augmenter le nombre de participants. 23e idée, fais un vlog, une journée avec toi. On adore voir les coulisses, on adore voir comment ça se passe. Donc si tu te filmes pendant une journée et tu nous montres ce que tu fais de ta journée, ça va forcément plaire. Je sais que j'ai une cliente Alice qui en fait énormément et c'est vraiment très agréable de voir comment elle gère sa vie au quotidien tout simplement. 24e idée, interview un expert. Si tu es coach en parentalité et que tu veux expliquer aux parents que tu accompagnes pourquoi les jeunes enfants ont du mal à gérer leurs émotions, tu peux très bien interviewer un expert des émotions ou peut-être même un expert du cerveau, un neurologue qui pourrait expliquer ce qui se passe et pourquoi ils ont beaucoup plus de mal à gérer leurs émotions que nous, les adultes. Quoique.
25e idée, interview tes clients en vidéo. Ces interviews clients, ces témoignages clients vont être extrêmement importants pour ton site internet et tu verras que quand il y a des témoignages clients, le passage à l'action pour tes prospects est bien plus simple puisqu'on sait que les témoignages clients ont un fort impact. Mais forcément, quand il est à l'écrit, il a beaucoup moins d'impact que quand il est en vidéo, puisqu'en vidéo, on voit la personne, on peut l'écouter, on l'entend, on sait que c'est un vrai, de vrai témoignage. Donc si ce n'est pas encore fait, recontacte tes clients et propose-leur de faire soit une interview, soit tout simplement de se filmer eux-mêmes et de t'envoyer la vidéo. 26e idée, donner des idées de cadeaux à ton audience. Il n'y a pas besoin d'attendre Noël, non, on cherche toujours des idées de cadeaux d'anniversaire, de cadeaux pour la fête des mères, de cadeaux en fait tout au long de l'année. Donc si tu es par exemple coach en fitness, tu peux très bien proposer diverses idées en disant bah tiens, la dernière brassière, les dernières chaussures ou ma formation qui vous permettra de perdre du poids ou de perdre 3 kilos en 15 jours. C'est totalement une idée, mais évidemment, dans les cadeaux que tu peux proposer, tu peux rajouter ta formation, ton accompagnement et en profiter pour marketer tes services. 27e idée que j'ai oublié de tourner, faites une vidéo mes anciennes ou mes anciennes vidéos, mes premiers clients, mes premières pensées sur tel sujet, mes anciens tweets, mes premières pages de vente, etc. À vous de déterminer ce qu'il va y avoir après mes anciennes ou mes premières. 28e idée, organise un webinar et transforme-le en vidéo. Et oui, si tu as organisé un webinar, tu as passé du temps à l'organiser, tu es passé en live face à pas mal de personnes, mais ce webinar, c'est devenu une vidéo. Cette vidéo, tu peux par exemple la réutiliser en cadeau et l'offrir en échange d'une adresse email. 29e idée, reprends les parties d'un webinar, d'un live pour en faire de très courtes vidéos. Et oui, si dans ton live ou dans ton webinar, tu as partagé des vrais conseils, des choses vraiment très intéressantes, autant les réutiliser par petites touches. Donc tu peux prendre tout à fait un petit extrait du dernier live, 15 secondes, 30 secondes et le partager par exemple en story Instagram. Ça fonctionne très bien. 30e idée, on est presque au bout, la vidéo inspiration. La vidéo inspiration, c'est donc pour inspirer ton audience. Si toi-même, tu es peut-être parti de loin, tu es peut-être parti de zéro, eh bien ça peut être intéressant que tu expliques que tu es parti avec toute cette difficulté, que c'était pas facile non plus au début et que tu te mets tout à fait à la place des personnes qui te suivent et qui sont à ce niveau-là, mais regardez où j'en suis. Et tout ça, c'est pour motiver les gens et c'est toujours agréable de voir des vidéos inspiration de temps en temps. 31e idée, fais une vidéo événement. Tu as participé à un salon, tu as participé à un événement, tu as parlé lors d'une formation, filme-toi ou filme le salon, filme l'événement et fais-en une vidéo. C'est pareil, on aime bien savoir où tu vas, ce que tu fais en dehors de ce qu'on peut voir sur les réseaux. Avant que je te partage la toute dernière idée, pense bien à télécharger la liste de l'ensemble des 32 idées qui est bien résumée dans ce document. Comme ça, tu n'auras plus du tout d'excuses pour ne pas faire de vidéo. 32e idée, faire une vidéo pour une pub Facebook, Instagram, LinkedIn ou autre. Si tu as envie de faire une publicité pour mettre en avant ta page, ton accompagnement ou autre chose, ça peut avoir bien plus d'impact de faire une vidéo plutôt qu'une simple image avec un texte. Si tu as une autre idée, une 33e, une 34e idée, partage directement en commentaire de cette vidéo. En tous les cas, j'espère qu'elle t'aura aidé, qu'elle t'aura donné des idées. Et si tu l'as aimé, merci de liker, de commenter, de partager cette vidéo. Ça m'aide à faire découvrir ma chaîne. À très bientôt.